Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Ares MTL RTA de chez Inokin. Le Ares est un atomiseur fait pour de la prise indirecte en single coil. C'est un atomiseur bien entendu reconstructible. Là, pour le coup, à l'inverse de certains atomiseurs qu'on a pu voir sur la chaîne, il n'est fait exclusivement que pour du MTL, c'est-à-dire de la prise indirecte. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Ares, à savoir que l'atomiseur Ares est une association entre Inokin et Phil Busardo ainsi que Vapingrig. Phil Busardo et Vapingrig sont deux reviewers américains qui sont vraiment très bons dans leur domaine. Inokin a voulu se rapprocher d'un profil de vapoteur, ma foi, un petit peu oublié de nos jours, c'est-à-dire en général les débutants ou en tout cas ceux qui ne sont pas très avancés avec un atomiseur reconstructible fait pour de la prise directe. Vraiment l'essence même de la cigarette électronique qui est d'arrêter de fumer. Un manuel d'utilisation, un sachet contenant un tank de remplacement un petit peu sombre avec à l'intérieur on le voit des joints colorés pour éventuellement personnaliser son atomiseur et un drip tip qui est un drip tip bien entendu avec une forme différente de celui déjà monté sur l'atomiseur. Un vape band estampillé Inokin, un sachet avec plusieurs outils. Le premier ici ce qu'ils appellent une bull tool, c'est-à-dire qu'on a ici on le voit un axe, mais on le voit avec une sorte de pas de vis. Pourquoi? Tout simplement on va pouvoir ici prendre un fil résistif et venir faire le tour des petites encoches qui bien entendu va nous faire une résistance avec des spires espacées. On a également la même barre mais sans le pas de vis, donc là c'est pour faire bien entendu des spires qu'on va pouvoir rapprocher pour pouvoir faire un micro-coil. Donc on a soit le choix avec des micro-coils, soit le choix avec des spires espacées. Ça c'est vraiment intelligent. Et au milieu bien entendu un tournevis. Également fourni à l'intérieur du kit du coton, 1 mètre de fil résistif et 2 résistances préfaites. Au sommet de l'atomiseur bien entendu nous avons ici un drip tip. Nous avons ensuite le top cap, on le voit ici avec une petite flèche, donc je vais venir prendre mon top cap et le pousser, ce qui va avoir pour effet de le sortir, ce qu'on appelle un top cap rétractable, avec ici un cyclope pour pouvoir remplir son atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. On a bien entendu au centre le tank en Pyrex, à savoir que la contenance de l'atomiseur est de 5 ml, le tank est en Pyrex et la carcasse est en stainless steel. La hauteur totale de l'atomiseur hors drip tip est de 42 mm pour un diamètre de 24 mm. Je le rappelle, il est fait pour de la prise indirecte en single coil. Sous l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a une bague de réglage d'arrivée d'air avec un réglage d'arrivée d'air assez bien pensé. Comme on peut le voir ici, tout est fermé. Je commence à tourner, on a un seul trou au niveau du cyclope, mais comme vous pouvez le voir, ici il y a une petite encoche, on va voir à quoi elle sert juste après. Si je continue à tourner, j'ai 2 trous, je continue 3 trous, je continue 4 trous, je continue, et on le voit, il n'y a plus rien. En revanche, on peut voir que les trous sont de taille différente. À savoir que ces trous, approximativement entre le premier le plus petit et le quatrième le plus gros, sont entre 1 et 2 mm, approximativement. Si je continue à tourner, on le voit, ici on peut bien entendu laisser tous les trous ouverts, on reste sur un tirage qui est ma foi un peu serré, et si je continue, on le voit ici, je n'ai plus de trou au niveau du cyclope. En revanche, au niveau de la petite encoche, je peux avoir un seul trou, le plus petit, ensuite le second, le troisième et le quatrième. En fait, cette petite encoche permet d'avoir un réglage d'arrivée d'air beaucoup plus précis qu'avec ici le cyclope. Là, bien entendu, ça va dépendre de votre choix et de votre utilisation. Je vais pouvoir, bien entendu, ici, saisir la base et venir la dévisser, ce qui va avoir pour effet d'un côté de me laisser apparaître, bien entendu, le deck de reconstruction. De l'autre, on a le tank en Pyrex avec la cloche que je pourrais bien entendu séparer pour effectuer un changement du tank en Pyrex ou un nettoyage complet de l'atomiseur. Ici, au niveau du deck de reconstruction, on le voit, il n'y a pas plus simple non plus. On a une vis de chaque côté avec 2 encoches pour pouvoir poser les pattes. Au milieu, on a l'arrivée d'air. Comme on peut le voir, il y a plein de petits trous. Tout simplement, ici, c'est une pièce qu'on peut venir dévisser, ce qu'on appelle un anti-speedback. C'est-à-dire que là, avec cette grille de protection, le liquide ne va pas redescendre au niveau des arrivées d'air, et ce qui va créer des globes. Bien entendu, comme à peu près tous les atomiseurs, il y a l'effet de condensation qui peut faire descendre un petit peu de liquide éventuellement au niveau des arrivées d'air, mais rien de bien grave. Ensuite, nous avons ici 2 encoches pour pouvoir passer le coton, et c'est tout, c'est rien n'est plus simple que cet atomiseur. Ici, on se retrouve pour la reconstruction de l'atomiseur. Là, tout simplement, je prends un tournevis, donc je prends un des miens, je ne vais pas ouvrir tous les sachets, non pas que ça me dérange, mais vous ne le voyez pas, mais quand on tourne des vidéos, c'est un petit peu long, donc si on peut s'éviter les manipulations, c'est bien. Donc là, je viens d'ouvrir
ici cette vis, on le voit, ça m'a libéré ici le passage du fil. Là, pareil, à l'instar de certains atomiseurs qu'on a pu voir, le passage n'est pas énorme. On va pas pouvoir mettre des fils extrêmement gros. Ici, j'ai fait une résistance perso, pareil pour ne pas avoir à ouvrir les sachets, pour pas m'embêter plus que ça. Je viens, comme vous le voyez ici, le poser au milieu et je viens tout simplement resserrer mes vis. Là, je change mon outil de sens pour pas avoir besoin, de m'ennuyer puisque ma vis, ma tige en métal au milieu peut potentiellement me déranger. Je viens ici revisser cette patte et c'est fini. Petit conseil, une fois la résistance posée, on le voit, elle peut-être toucher le centre, donc ça peut faire des courts-circuits. Je vous conseille tout simplement de relever un petit peu la résistance au-dessus de l'arrivée d'air et c'est fini. Je viens couper l'excédent de fil. Et comme vous pouvez le voir, ma résistance est placée bien au milieu. Et quand on regarde comme ceci, elle est juste au-dessus de l'arrivée d'air. Ça ne touche pas, je n'aurai pas de court-circuit. Je viens ensuite prendre un petit peu de coton. Je viens le placer à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une résistance avec des spires espacées. Donc j'ai pas pris les résistances qui sont fournies avec. Mais bien entendu, dans l'idée de Bussardo, de Vapingrick et d'Inokin, c'est un atomiseur qui n'est pas fait pour être extrêmement bas. On est sur un atomiseur au-dessus de 1 ohm dans l'idée. En dessous, la vape est vraiment chaude et pas très agréable. Ici, j'ai placé mon coton et dernière étape, il faut tout simplement venir le mettre dans les canules comme ceci et c'est fini. Ici, au besoin, pour pouvoir placer les cotons comme dans n'importe quel atomiseur reconstructible, on peut bien entendu venir ici imbiber tout simplement le coton pour qu'il puisse rester en place. On le voit, il est imbibé comme ceci. De ce côté, il reste en place. De l'autre côté, c'est la même chose. On vient un petit peu l'imbiber de liquide. On vient le pousser dans les canules. Et on le voit, il reste en place. En ce qui concerne les canules, pas besoin de venir bourrer trop de coton. Il suffit d'avoir un coton qui a des bonnes capacités en termes d'absorption. Et c'est fini. On vient ensuite remettre comme ceci son réservoir. On va le voir quand on vient visser si notre coton est bien mis. S'il est bien mis, bien sûr, il ne va pas se déplacer au fur et à mesure qu'on le ferme. On n'a plus qu'à remplir notre atomiseur. Nous revoici donc avec l'atomiseur Ares. J'ai fait un montage très simple. Je suis aux alentours de 1,2 ohm. Je suis réglé à 15 watts. J'ai réglé ici avec la petite encoche pour avoir le réglage d'arrivée d'air le plus précis possible. C'est le trou le plus gros et on essaye en prise indirecte. Ça fonctionne très bien, l'arrivée d'air est un tout petit peu aérienne, mais on reste quand même sur de la prise indirecte. Je vais ici tourner, me mettre à l'arrivée d'air la plus petite, vraiment très serrée, et on va essayer ça. Vous l'avez entendu, ça siffle un tout petit peu, mais effectivement on est sur un tirage assez serré sur du MTL. La saveur est au rendez-vous, on le voit, la chambre d'atomisation est un petit peu convexe pour pouvoir bien entendu concentrer les saveurs. Donc là, effectivement, joli travail de la part de Bussardo, Vapingrick et Inokin. Pourquoi? Car un atomiseur qui est simple d'utilisation, vous l'avez vu, le montage, même quelqu'un qui débute dans le reconstructible va y arriver vraiment facilement. Et bien entendu, il est clairement fait pour de la prise indirecte. Il fonctionne bien. On a soit de la prise indirecte très serrée, qui nous rappelle nos premiers atomiseurs type T2, et on a une arrivée d'air ensuite qui est un peu plus ouverte, donc on est toujours sur du MTL, mais avec quelque chose d'un légèrement plus ouvert. Donc on va plus utiliser sa bouche pour pouvoir restreindre un petit peu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer plus ou moins notre aspiration. Ce qui peut nous permettre bien évidemment ensuite de passer sur d'autres atomiseurs. Ça nous apprend à gérer son arrivée d'air avec sa bouche et non avec son matériel. Ça peut vous paraître un petit peu brouillon ce que je vous dis, mais ça existe, je vous l'assure. Donc vous l'aurez compris, en ce qui concerne la cible visée par cet atomiseur, bien évidemment c'est le débutant. Alors le débutant qui vient juste de commencer, peut-être pas, mais celui qui est un petit peu avancé, qui s'est renseigné et qui commence à potentiellement vouloir toucher du reconstructible extrêmement simple, sera clairement ravi avec cet atomiseur. Les finitions sont vraiment bonnes, l'arrivée d'air est bien pensée, il est robuste et il fonctionne merveilleusement bien avec une bonne restitution de la saveur et du hit. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur Ares MTL RTA de chez Inokin en partenariat avec Phil Bussardo et Vapingrick, et nous vous remercions d'avoir aidé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclub.